Voilà, tel qu'annoncé notre tout premier dossier, Église des réveils. Qu'est-ce qui favorise le bicéphalisme au sein de cette structure? Pratiquement 20 ans que le pasteur, quand Kenza a dirigé cette structure, on n'a pas connu ce bicéphalisme. Tout à l'heure, après son départ, on a connu. Qui serait derrière cette histoire? Est-ce que ce sont les politiciens ou ce sont les hommes de Dieu eux-mêmes? Nous allons en parler avec l'homme des dieux, le pasteur Jean Bosco Kindomba. Bienvenue, pasteur. Bonjour, bonsoir, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées, vos téléspectateurs. Nous apprécions beaucoup ce que vous faites et que Dieu vous bénisse. Merci, merci, amen. Vous êtes accompagné par le pasteur Bravos Jacques Yoka. Il est évangéliste, bienvenue, pasteur. Voilà. Pasteur Jean Bosco, on vous a vu lire la déclaration le samedi dernier. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de l'Église des réveils au Congo? Je tiens d'abord à éclairer l'opinion qu'il n'y a pas buffet-salisme. Nous n'avons qu'une seule Église de réveil du Congo qui est reconnue par l'État. Donc depuis l'année passée, le général Soni Kafuta a été mis à la tête pour diriger cette église et que maintenant, un groupe de frères, de bien-aimés, de pasteurs, je ne sais pas animés par quoi ils ont décidé, comme nous le voyons même dans la Bible, comme une petite rébellion, ont décidé de les destituer. Et ipso facto, après la destitution, ils ont choisi un nouveau dirigeant. Mais lorsque nous avons voulu savoir qu'est-ce qui se passe réellement, nous avons compris que ça n'a rien à voir avec l'Église du réveil du Congo. C'est une plateforme comme il y en a bien d'autres. Parce que dans l'Église du réveil au Congo, nous acceptons aussi, n'est-ce pas, de plateforme. Donc nous dirons, comme j'ai déjà eu langue avec Bishop Albert Kankenza qui m'a parlé que lui, il voulait ressusciter, n'est-ce pas, la Lémirque, qui était la plateforme qui a engendré après l'église de réveil. Il voulait le ressusciter parce qu'il trouvait qu'il était important pour lui d'avoir un espace où il peut bien exprimer, n'est-ce pas, ses positions et aussi des gens qui croyaient en lui. Il est libre à le faire, comme l'évangéliste Kizabina, il a sa plateforme, le révérend Mukuna a sa plateforme, il y en a bien d'autres aussi. Donc, pour nous, nous considérons que le général Soni Kafuta continue à diriger l'église de réveil parce que s'il peut même y avoir destitution ou convocation d'une assemblée générale, il faut faire parler des statuts. Nos statuts sont clairs là-dessus. La seule personne qui est mandatée, qui a le pouvoir, n'est-ce pas, de convoquer une assemblée générale, ordinaire comme extraordinaire, simplement c'est le président. Mais cette fois-là, ce n'est pas le président qui l'ont fait. C'est comme ça que nous sommes allés trouver le secrétaire général de la justice. Parce que lorsque les points de vue sont divergents, c'est l'autorité des tutelles qui doit trancher. Nous sommes arrivés. Il a compris que les autres étaient en train de poser des actes qui étaient anti-statutaires. Et nous l'avons dit, j'ai des documents, que nous convoquons l'Assemblée générale extraordinaire. Il nous a promis, il dit, vous êtes dans les légalités, il faut le faire. Il a appuyé cela. Et il nous a même dit, si ce qui paraît, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, une rébellion au sein, n'est-ce pas, de l'église de réveil, j'y n'irai pas. Mais à notre surprise, nous l'avons vu là présent. Mais le secrétaire général va dire, j'ai subi des pressions. J'étais dans mon bureau et on m'a obligé de venir. Des pressions de la part des... Je ne sais pas. C'est à lui de dire cela, quelle pression qu'il a subie pour y aller. Parce que même à nous, il a dit, je n'irai pas parce que c'est anti-statutaire, c'est contre vos statuts. Et même dans nos statuts, s'il faut destituer quelqu'un, il faut lui donner l'occasion et les moyens de défense, de l'écouter. Je ne vois pas à un moment où on a écouté le général Soni pour donner ses moyens de défense. Autre chose aussi, je pense que le général Soni, c'est une figure majeure de l'église du réveil.
On ne peut pas se comporter de cette manière quand il s'agit des pères et des aînés. Et là, je tire vraiment l'attention de Bishop Albert Kankenza, parce que derrière tout ça, je ne vois pas une autre personne que lui. Donc c'est Bishop c'est lui Kankenza qui est à la base de Oui. cela. Et je trouve qu'il est mieux pour lui de suivre l'exemple de Marini. Marini Monseigneur Bodo. Marini, Ok. qui est parti et l'église est en paix. Je parle du cardinal Monsengo, est parti, l'église catholique est en paix. Lui, il a dirigé l'église 20 ans. 20 ans, on n'a pas de bureau, on n'a pas d'ordinateur. 20 ans, l'église a pataugé. Et il a fait beaucoup d'erreurs, autant que s'il y a des reproches que nous pouvons faire à Sony, mais on ne s'est jamais comporté comme ça vis-à-vis de lui. Et ça m'attriste. Ça me fait très mal. Et lorsque il m'a appelé pour m'en parler, j'ai dit, les choses ne doivent pas se faire passer comme ça. Nous sommes des frères, des amis, on avait 17 ans, 16 ans. Nous avons bâti cette église dans des peines, au temps de Mobutu. Donc nous ne sommes pas de la dernière pluie. Ça veut dire que nous sommes vraiment des artisans de cette église post-missionnaire, l'église du réveil. Et que vis-à-vis d'une figure de proue comme ça, comme Général Sony, on ne peut pas se comporter comme cela. Même s'il y a lieu des choses que nous le reprochons, pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, il y a la procédure. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu. Ne le brutalisez pas, ne l'humiliez pas, parce que ça ne sera pas bon. Parce que dès que vous le faites, celui qui viendra après, les autres se comportera aussi de la même manière. S'il vous plaît, je l'ai même supplié, j'ai dit, il n'y a lieu pas de faire. Mais j'ai compris qu'ils étaient déterminés. C'est comme... Et lui non plus, il n'a pas subi aussi la pression. Je ne sais pas de sa part s'il a subi une pression. Mais je dois simplement comprendre que Bishop Albert ne veut pas partir, ne veut pas laisser l'église de réveil en paix. Entre-temps, il a dirigé 20 ans. Si aujourd'hui les grandes églises qui composent l'église de réveil ne font pas partie de cette structure, parce que là nous pouvons considérer que nous avons le mouvement de réveil et l'église de réveil comme institution. Donc si beaucoup qui est avec nous, je peux citer l'apôtre Léopold Mutombo, si je peux citer l'archevêque Diamant Kalonji, je peux citer Bethel, beaucoup de nos grands pasteurs diront, n'est-ce pas, la gestion, n'est-ce pas, de Bishop Albert Kankenza ont déserté. Parce que c'est la stratégie. On vous met tellement mal à l'aise, vous dites que comme ce sont les choses de Dieu, laissons-les évoluer. Moi, je le fais et beaucoup l'ont fait. Mais cette fois-ci, je crois qu'on ne va pas laisser. C'est comme ça que nous avons notre assemblée générale extraordinaire, les 18 à Rotana. Alors, mais pourquoi convoquer cette assemblée générale? Vous voulez les départs de Sony Kafuta? Il va partir? Est-ce qu'il est fait mandat? Non, c'est juste au début, il n'a que 6 mois. Et dans tout ça, vous savez que Général Sony a travaillé avec le même animateur que Bishop Albert a laissé. Je vous donne un titre d'exemple. C'est lui qui était son directeur de cabinet, c'est celui qui est devenu notre secrétaire général. C'est lui qui était le secrétaire général et devenu directeur du cabinet. Il n'a bougé personne. Personne. S'il était de mauvaise foi, il allait changer. Donc, je ne comprends pas, mais tout ça, c'est lorsque cette histoire des élections... mais tout ça, c'est pas... C'est ça. C'est comme ça que je demande aux politiques de laisser l'Église tranquille. Ou bien ce n'est pas l'Église aussi qui se fragilise en acceptant c'est le rôle. Non, c'est le rôle que l'État nous a donné comme société civile. Okay. On devait bien en jouer. Même s'il y avait des divergences, c'est là où je regrette déjà la sortie médiatique, n'est-ce pas, de Bishop Albert Kankenza, qui a dit la position que le général Sony a donnée, que lui ne partageait pas cette position. Mais
il ne présentait plus rien. Par rapport à l'église de réveil, il fallait chercher le consensus. Mais s'il parle même en termes de consensus, mais pourquoi il ne l'a pas cherché maintenant? S'il prétend qu'il est l'archevêque, celui le sage, on devait aller à ses pieds pour trouver, n'est-ce pas, l'harmonie. Mais plutôt celui qui tire des ficelles. Mais et lui, c'est qui est à comme la base de si il ne se cela. considère pas toutes les décisions que vous prenez. Selon lui, il y a certaines dispositions statutaires qui demandent, lorsque vous prenez des décisions, il faut toujours recourir aussi à lui. Je le pour pose la demander. même question. Oui. Est-ce qu'il s'est comporté de cette manière-là? Est-ce que lui, parce que dans la Bible, il y a la loi de la réciprocité. Ce que tu ne veux pas que les autres fassent de toi, ne le fais pas aux autres. Ce qu'il attend, même là-dessus, moi j'étais président du conseil de sages. Selon nos statuts, on devait, par exemple, me consulter pour donner un avis. Mais si Général Sony ne l'a pas fait, c'est une erreur. Mais on pouvait le corriger ensemble. Est-ce que c'est une raison majeure pour destituer quelqu'un qui est... je vis Sony à 16 ans, je le vis à 17 ans. Maintenant, j'ai 60 ans. Donc, je le connais. Et Bishop Albert, c'est mon frère, c'est mon ami. Je le connais aussi. Donc, Mais le bishop reprocherait à l'évangéliste Sony Kafuta de l'insubordination. vis-à-vis de qui? Et vis-à-vis, oui, vous l'ajoutez. D'abord, le bishop Albert, en termes clairs, on peut dire qu'il est en retraite. En retraite. Et le supérieur hiérarchique de l'église du Réveil, c'est le président évêque général Sony Kafuta. Le bishop Albert, son titre d'archevêque, c'est un titre honorifique. Nous avons fait voir qu'on ne pouvait pas lui donner. D'ailleurs, ce n'est même pas encore validé. Parce qu'il faut adopter les rapports finaux. Si vous nous voyez, nous deux, tels que nous sommes là en train de parler, le bishop Albert, là où il est-ce qu'il peut se rappeler ce qu'il nous a dit, nous deux assis? Il a dit quoi? Je le respecte parce qu'il a été mon chef. Je continue de le respecter jusqu'aujourd'hui. Je veux que les gens qui sont en train de suivre ce qu'il fait là, qu'ils sachent très bien que l'église du Réveil sera ce que nous aurons fait d'elle aujourd'hui. Il a amené une femme qui doit être candidate concurrente à mon bien-aimé frère. Vous savez, le prophète Israël de Dokamba, c'est un homme merveilleux, excellent. Durant le mandat de Bishop Albert, comme il a l'habitude d'effacer et de détruire la réputation et même l'onction des gens, il l'avait nommé président provincial de Kinshasa. Et le bishop, disons le prophète, en demandant des conseils, il a compris qu'il allait ternir son image. Il n'a jamais exercé. Vous comprenez ça? D'abord, en ce temps-là, il le refuse. Et maintenant, c'est lui qui décide de destituer ou de faire tout ce qu'il... C'est écrit où? Dans quel document? Et il parle de subordination. Hein? Non, il a dit aux gens que c'est l'église pour laquelle il a souffert. Est-ce que lui, il a souffert pour l'église du Réveil? Pasteur, Pasteur Jean Bosco, aujourd'hui, déjà ce mercredi, ça sera l'investiture. L'investiture du président de la Ligue ministère des églises de Réveil au Congo, qui est plateforme. Et nous en félicitons. Donc ce n'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'église de Réveil. Faisons parler des statuts. On ne peut pas ingérer notre intelligence. Lisons les statuts qui nous prouvent qui a convoqué. Avez-vous déjà vu une assemblée générale où il n'y a pas d'invitation? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi j'ai donné mon point de vue, que nous devons aller mollo tranquillement avec le général Sony, on ne peut pas l'humilier. Moi j'avais écrit déjà au général Sony que la direction qu'il a prise, je sens qu'il est seul, il parle contre, dans tous les sens. J'aimerais bien qu'il nous invite pour que nous puissions parler et qu'il nous explique
Qu'est-ce qui s'est passé réellement autour, n'est-ce pas, du président qu'on devait élire par rapport à la direction, n'est-ce pas, de la CENI. Donc, quand Bishop Albert entend cela, il dit, j'ai appris que tu as écrit à Sonny. Oui, je l'ai écrit, parce qu'en tant que fondateur, en tant que frère, je trouve qu'il est seul. Il faut que nous nous retrouvons des fondateurs. Il dit, ce que tu as fait est très bien. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'il a dit à la télévision? Je dis, mais il y a à boire et à manger. J'aimerais bien l'écouter. Et là-dessus, lorsque Général Sonny n'a pas répondu directement à ma lettre, ou bien il n'a pas convoqué, n'est-ce pas, la réunion, n'est-ce pas, des fondateurs, un autre, le groupe qui est avec Bishop Albert Kankenza, ils ont écrit la lettre. Et dans cette lettre-là, ils ont dit, nous adjoignons l'idée du pasteur Jean Bosco pour que nous nous retrouvons ensemble. Donc, ils m'ont apporté la lettre que je puisse co-signer. J'ai co-signé la lettre et j'ai dit au révérend Bravo, comme lui il est l'inspecteur, va dire au général qu'on est venu me contacter par rapport à la lettre que je lui ai écrite. Il n'a pas réagi, peut-être il n'a pas eu le temps. Il y a une seconde lettre. Et comme général Sonika, il a pris la lettre, il n'était pas d'accord avec moi. Il dit, toi tu es mon frère, tu es mon ami, pourquoi tu ne m'as pas parlé, tu m'as écrit? Je lui répondis clairement, cette manière de faire, je ne suis pas d'accord. C'est une institution, tout se passe par l'écrit. Et je lui ai demandé, j'ai dit, si j'ai co-signé la lettre des autres amis, prière de m'excuser. Mais j'aimerais bien que tu reprennes maintenant l'initiative, convoquer de nouveau les fondateurs. Mais est-ce que tu peux me permettre de rencontrer les autres pour que nous harmonisons? Donc à cette réunion-là, c'est là où j'ai donné mon point de vue. J'ai dit, tel que je vis le général Sonny, il est seul. Il faut que nous puissions être avec lui. Tout ce qu'il a porté comme message, et lui-même se sent en danger. Il y a des gens qui disent qu'il est en danger, et beaucoup d'autres choses. Donc, ils avaient déjà la position de le faire partir. Je ne sais pas au nom de quoi et au nom de qui ils parlaient au nom. Et moi, j'ai dit, allons tranquillement. Donc, à partir de ce jour-là, ils ne m'ont plus invité dans leur réunion jusqu'ils sont allés dans l'Assemblée générale. Et moi, je n'avais pas rencontré le général Sonny. Je l'ai rencontré simplement dimanche passé. Et ils ont dit, ah non, le pasteur Jean Bosco, c'est lui qui a commencé l'affaire. Même si vous suivez le général Sonny, il dit, ces problèmes, c'est le pasteur Jean Bosco qui m'a écrit. Mais qu'est-ce que je lui ai écrit? J'ai dit, mon cher ami, il y a lieu que tu ne continues pas à faire cavaler seul. Retrouvons-nous ensemble pour que tu nous expliques réellement, rendre compte qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que tu es seul. Et les amis, vraiment, ils ont pris comme cela, ils sont allés destitution. Même aujourd'hui, qu'ils ont choisi Dodo Kamba, avant Dodo Kamba, Bishop Albert m'a proposé, il a parlé même en termes d'une alliance, faisons alliance. J'ai dit, ça passe pas comme ça. Et quand ce n'était pas moi, il a choisi Bishop Mapassa. Quand ce n'est pas Mapassa, c'est Kajamar, levé Kajamar. Si ce n'est pas Kajamar, il a tenté avec Amos Mbayo. Si ce n'est pas lui, est-ce que l'Église doit tourner autour des humeurs, des sentiments, des émotions d'une seule personne? Est-ce que lui-même, Bishop Albert, ne voit pas que c'est dangereux? Que les 20 ans, on n'a même pas un ordinateur, même pas un bureau. Mais pendant tous ces 20 ans, pasteur, pourquoi vous aussi vous l'avez laissé faire? On ne l'a pas laissé faire. On vous sent réconciliateur. On ne l'a pas laissé faire. Oui. L'une des choses qui a fait que même aujourd'hui, Bishop Albert me redoute, parce que j'ai toujours été là pour dire, mon cher ami, tu dois laisser l'Église tranquille. Et quand j'étais président de comité des sages, quand il a fini son mandat, il voulait continuer, je le suspendis. J'ai écrit la lettre au secrétaire général pour dire Bishop Albert Kankenza est fin mandat. Donc, quand il est fin mandat, 6 mois avant les élections, c'est le président du conseil des sages qui dirige. Comme moi, j'étais le président du conseil des sages, j'ai dit il ne peut plus engager l'Église. Donc, ça l'a dérangé, mais nous sommes dans l'institution, ce n'est pas la camaraderie, c'est l'Église, c'est un patrimoine de nous tous. Nous tous, donc. Et c'est là que j'ai dit, le problème ici, deux problèmes majeurs. Bishop Albert, et que la politique laisse l'Église tranquille, que l'Église respire
selon la Bible, selon aussi les statuts. Que l'Église soit tranquille. Bon, et pasteur Bravo, vous voulez compléter quelque chose? Non, je voulais dire, parce que vous posez la question si depuis 20 ans... Oui, 20 ans, vous avez laissé faire. Non, on n'a pas laissé faire. Il y a eu une certaine complaisance de votre part. Durant 20 ans, il était là. C'est la sagesse du général Soni. Normalement, c'est combien de mandats il faut faire? On doit faire 2 mandats. Combien d'années? 5 ans. 5 ans. Lui, il en a fait 4 mandats. On m'a accusé tout le temps que c'est moi qui le maintenais. Oui. Mais moi, je suis le gardien des textes. Dans nos statuts... Et vous aviez aussi... Non, je ne lui avais donné aucun cadeau. Dans nos statuts, c'est écrit que les 5 premières années, pour mettre en place l'institution, ne peuvent pas être comptés pour lui opposer les cumuls de mandats. Ce qui veut dire que c'était off. Le 5 ans. Okay, alors maintenant, quand on a commencé après, on a commencé et on a fait le 5 ans. Mais pendant 15 ans encore. C'est-à-dire que vous... Non, il a fait 10 ans. 10 ans. Maintenant, les autres, là, il a demandé 2 ans, soit disant qu'il y avait des choses qu'il fallait terminer et tout ça, et qu'il n'a rien fait. Il a fait des promesses. Il a dit qu'on lui a dit ceci et tout ça. Et rien n'a été dit. Et puis, même quand il est sorti, il n'a même pas fait un rapport bilan. Et nous avons exigé le rapport bilan. Et même pour aller à cette réunion-là, j'ai écrit la lettre pour accuser le ministère de la Justice pour dire que ça ne peut pas aller comme ça. Mais nous ne sommes jamais permis d'aller à la télévision. Ce que j'aimerais bien dire, que les pasteurs fassent attention lorsqu'ils fréquentent les hommes politiques. J'ai l'exemple de Babo, j'ai l'exemple de beaucoup. Il y a eu Boni au Bénin, qui fassent très attention. Et que même les politiques fassent aussi attention. Aujourd'hui, il risque de faire croire aux gens que le président est derrière cela. Mais j'y pense pas. Moi, je ne suis pas convaincu et j'y pense pas. Par exemple, aujourd'hui, s'ils mettent Dodo Kamba, qui est dans le sillage de la présidence, lui-même, Albert, son épouse, est ami, n'est-ce pas, à la femme du président. Tu prends un Bishop Mapassa qui est membre actif de UDPS, et on a mis le pasteur Théo Mabilama, juste parce qu'il est Mukongo, parce que ça ne paraît pas tribaliste. Mpogno également, qui vient même de me dire qu'il doit démissionner parce qu'il n'est pas d'accord avec cela. Et que Kajamar, qui est un grand ami à pasteur Jacques Kangoudia, qui s'occupe, n'est-ce pas, de changement de mentalité. Donc, les gens sages, intelligents, peuvent voir qu'il y a un message mauvais qui est donné. Quelle église? Un président dans un pays, c'est comme Dieu. Il fait tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant. Un président, c'est au-dessus de la mêlée. Donc, cette tendance de faire croire, même aux gens, que nous sommes dans le sillage, nous sommes dans tout ça. Je vous donne un exemple. Le président organise la journée de prière. Donc nous sommes invités à dédicace au Grand Hôtel pour une réunion de préparation. J'arrive, nos amis qui viennent de la diaspora sont des pasteurs comme nous. Ils sont avec le pasteur, c'est la grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Nous bénissons le Seigneur que les pasteurs soient à côté des hommes de Dieu. Et il part de cette journée-là. Je suis théologien, je ne suis pas un enfant. Je pose une question simple. Est-ce que vous pouvez nous donner comment sera le programme? Est-ce que je peux avoir, n'est-ce pas, le sens que nous donnons à cette réunion? Est-ce que c'est une confession nationale? C'est la repentance nationale? C'est dédicace? C'est l'action de grâce? C'est une question simple. Mais on va me répondre, les choses ont changé, ce n'est plus comme le temps passé, tout est déjà arrêté, avec des involtures. J'ai dit, mais cher pasteur, mais vous, qui répondait? C'est Jacques. Jacques. Okay. Jacques. Je risque même de l'appeler Jacques le conquérant. Jacques. Et il répond comme ça.
Ça peut paraître aux yeux des autres que moi, je suis contre le président. Pas du tout. Je dis carrément, je te demande simplement de me donner. On n'est pas des enfants. Il ne faut pas qu'on arrive là, on ne sait pas le contenu. C'est la repentance nationale, c'est dédicacer le pays à Dieu, c'est l'action de grâce à cause de la tenance que maintenant nous avons un croyant à la tête du pays. C'est quoi? Dites-nous en fait ce qui se passe. Non, non, tout a déjà été ficelé, bloqué, on n'a plus rien à dire. Voyez, c'est là où je dis des pasteurs qui sont autour, n'est-ce pas, des autorités politiques doivent faire très attention. Alors, il n'y a pas une sanction par rapport à ça? Sanctionner le pasteur Bishop Kankenza? On va se retrouver à notre assemblée générale extraordinaire, statutaire, convoquée par le général Soni Kafuta, parce que c'est lui qui a mandat, n'est-ce pas, selon nos statuts. Vous réitérez votre confiance en lui? Oui, je réitère ma confiance. Vous savez, il va continuer? La loyauté, c'est quelque chose de bien. Dans la Bible, il y a une histoire que j'aime beaucoup, et je l'ai dit, 2 histoires. Lorsqu'on n'a voulu pas donner à Jésus-Christ l'endroit pour dormir avec ses disciples, et que l'un de ses disciples a demandé à Jésus d'invoquer le feu pour brûler la ville. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ça veut dire parce qu'on m'a privé, par exemple, de la nourriture, du logement, que je puisse brûler toute une ville. Ce n'est pas un esprit chrétien. Ou peut-être je suis malaisé, ou quelqu'un parlait mal contre moi. Au nom de la maturité, nous ne pouvons pas agir, détruire toute une église parce que moi je suis malaisé. Parce que dans cette histoire, c'est dans la ville de Samarie. Mais plus tard, Jésus va parler à la Samaritaine. Toute la ville va se convertir. Je vois encore l'histoire de cette ânesse, ce cheval qui a porté son chef, je parle de Naaman, qui a perdu la vision. Et au moment que l'ange s'apprêtait, n'est-ce pas, pour l'exécuter, la Bible dit que l'ânesse l'a mis sous ses pattes, après l'a cogné contre le mur, après l'a jeté contre le champ. Si l'ânesse peut protéger son leader, même quand il a perdu la vision, qu'est-ce que l'Église ne pourra pas faire? Est-ce que je suis d'accord dans tout ce qui a été dit par le général Soni, même m'a indexé? Mais c'est banal par rapport à tout ce que l'Église représente. Qu'est-ce que moi je suis pour faire valoir ce que je vaux par rapport à l'intérêt de la communauté? Merci, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Bravo. Un mot, vous pouvez dire, déjà avec cette histoire, ça fragilise encore davantage l'église de Réveil. Il y a déjà d'autres structures. Pasteur Marcelo Tonassi, docteur Silas, ils ont aussi une structure à part, loin de l'église des Réveils. Il y a aussi autre. Tout ça parce qu'il y a eu des mésententes au sein de l'église des Réveils. Qu'est-ce que vous comptez faire pour adorer? Votre dernier mot? Moi, j'encourage ce que Marcelo a fait. Oui. Il n'a pas créé une institution. Nous avons créé une institution. Même l'élection de la Limire qu'ils ont fait, parce que le bishop Albert nous a dit, moi et le révérend Bosco, que je vais relancer les activités de la Limire parce qu'on ne me veut pas dans l'église du Réveil, parce que Soni Mimili, je relance. Et comme il a fait les élections de la manière qu'il veut, et tout ce qu'il a fait là, c'est la Limire. Et si toutes ces plateformes existent, de la manière qu'ils existent, il y a un seul problème. C'est plutôt l'interface. L'autorité d'interface et de régulation. Que les uns et les autres demandent. Il faut y mettre un peu de l'ordre. Parce que les églises peuvent rester... Vous savez ceux qui se battent là? Ils se battent pour être tout près du chef. Ils se battent pour aller voir le chef. Ils se battent pour parler, mais ils ne parlent même pas de l'église. Ils parlent d'eux-mêmes. Mais si les chefs pouvaient avoir l'idée peut-être de désigner lui-même l'interface. Merci. Ça pouvait aller. Merci beaucoup. Un mot pour terminer, pasteur, l'église ternie. Comment on peut relever l'image de l'église? Notre église, elle est déjà jeune. Il y a des choses qui sont liées à sa jeunesse. Ce n'est pas l'église catholique qui est là déjà beaucoup de siècles. Ce n'est pas l'église protestante. Ses animateurs sont aussi jeunes. Et je crois que avec la maturité, nous allons nous retrouver. Je ne pense pas que la Bible dit, est-ce qu'il n'y a pas de sages parmi vous? Je crois qu'il y aura quelques sages parmi nous pour que nous trouvions quand même un terrain d'attente. Je regrette d'avoir si parlé comme ça de Bishop Albert Kankenza. Je l'ai dit avec chagrin dans mon cœur.
mais avec leur parodie, n'est-ce pas, de l'Assemblée, avec toutes ces élections-là, je crois qu'il est en train d'induire beaucoup de gens en erreur. Merci, merci beaucoup. Nous aurons le temps de revenir avec les pasteurs Jean Bosco Kindomba ainsi que les pasteurs Yoka pour parler aussi des pratiques au sein des églises des réveils. Il y a eu des soutanes qu'on a critiquées, mais on commence à revoir. On a vu même lors de l'intronisation des pasteurs Soni Kafuta être vêtu en soutane. Et nous allons certainement y revenir avec les temps. Tout à l'heure, notre deuxième invité.